Bonjour, je suis Alan Lavore, le responsable technique de la société Votre Cinéma, et c'est un jour spécial car notre client va découvrir sa magnifique salle de cinéma dans quelques minutes. Mais aujourd'hui, je ne suis pas seul. Et oui, Alan, tu n'es pas seul puisque je suis Lionel Lavore, le fondateur de la société Votre Cinéma. Vous aurez compris donc que je suis le père d'Alan. Nous sommes en effet une société familiale. C'est très important pour nous puisque la passion se transmet de père en fils, mais aussi l'amour du travail bien fait. Je dirais que nous sommes dans la haute couture du cinéma et également la disponibilité. Nos clients peuvent nous appeler un samedi à 22h30 ou même un 14 juillet, on répond toujours. Alors j'ai tenu vraiment à être présent dans cette salle pour 3 raisons. La première, c'est que notre client est un sportif international mondialement connu. Malheureusement, il nous a demandé de garder son anonymat, donc on va le respecter, même si ça nous fait vraiment mal au cœur. Deuxièmement, c'est que c'est notre 250e installation. Le hasard fait bien les choses. Et quand je parle d'installation, c'est une installation qui passe de ça, une pièce brute, à cette salle que je vous laisse découvrir. Stop! J'ai constaté que vous étiez presque 70% à regarder nos vidéos sans être abonné à la chaîne, et ça, c'est dommage. Donc si vous voulez ne rien louper de nos nouvelles réalisations, appuyez sur la petite cloche et abonnez-vous. Allez, on continue. Troisième raison pour laquelle j'ai vraiment voulu venir ici et voir le résultat, c'est que le client nous a imposé des contraintes particulières. On avait une pièce qui était pas très longue, très large. Le client voulait à tout prix 11 fauteuils, 2 portes d'accès, mais aussi une cuisine et un meuble bonbon pour ses enfants. Ça faisait vraiment beaucoup de choses et j'avais vraiment hâte de voir le résultat final. Il a fallu presque 3 semaines avec toute l'équipe pour arriver à un résultat aussi haut de gamme. Et c'est même bien plus que 3 semaines, puisqu'en amont, on a eu environ 3 mois de fabrication de tout ce que vous voyez, puisque tout est fait sur mesure. Que ce soit les fauteuils, l'écran, les éléments de décoration, l'estrade, tout est sur mesure, je dirais à part le vidéoprojecteur. Bon allez, c'est parti, je vais vous montrer toutes les étapes de cette installation. Régalez-vous. Comme à notre habitude, le premier jour, nous nous retrouvons dans une pièce brute. Nous avons du placo sur les murs, une chape liquide qui a été coulée et du béton au plafond. Cette pièce fait 6,40 m de large par 8,30 m de long avec 3 m de hauteur sous plafond, ce qui fait un total de 53 m². Juste derrière moi, nous allons installer un écran de 4,40 m de base image. C'est immense et c'est surtout parfait par rapport à la position des spectateurs dans cette salle. Malgré la taille hors norme de l'écran, celui-ci aurait paru trop petit par rapport à la largeur totale de la pièce. Nous avons donc pris la décision de la réduire à droite et à gauche afin de donner plus de grandeur à notre écran. Cette diminution de pièces nous permet plusieurs avantages. Le premier, l'intégration de systèmes de climatisation derrière la cloison. Et le second, c'est une première chez Votre Cinéma. À l'arrière, nous avons laissé 2 espaces non réduits. L'un accueillera une zone de rafraîchissement et l'autre un espace snacking. Et les 2 dernières spécificités de cette pièce, ce sont les 2 portes à l'arrière. Les 2 donnent un accès direct à la salle de cinéma. La zone technique sera un petit peu plus loin dans une autre pièce, on vous montrera ça un petit peu plus tard. Et vous avez aussi cette estrade directement maçonnée dans la salle de cinéma que nous devrons traiter. On n'a plus qu'à s'y mettre. Cette première journée d'installation n'a pas été de tout repos, nous avons déchargé tout le matériel nécessaire à l'installation, que ce soit le mur de son Mac 3 à l'avant, ce sera fabuleux, on vous montrera ça un petit peu plus tard. Le structurel pour l'avant-scène et l'estrade, notre matériel pour bien sûr travailler et aussi la solution acoustique. Nous avons aussi déchargé déjà les fauteuils car nous n'avons plus d'accès après pour les descendre dans la salle de cinéma. Nous allons d'abord nous concentrer sur les murs. Comme vous l'avez peut-être déjà remarqué sur d'autres vidéos, nous utilisons le principe de la boîte dans la boîte. Nous allons désolidariser les murs du cinéma des murs bruts. Si vous voulez plus d'informations sur cette solution acoustique, je vous invite à cliquer juste là. Lionel vous expliquera tout ça en détail dans une vidéo très complète. Cette technologie nous permet d'avoir 5 cm de lame d'air entre le mur brut et le panneau acoustique. Nous allons pouvoir intégrer des enceintes dans les murs et différents câblages. Le rack technique ne se retrouve pas directement dans la salle de cinéma. Nous avons la chance dans cette configuration d'avoir une pièce dédiée au rack qui permettra d'accueillir tous les appareils. Seul le vidéoprojecteur sera dans la salle de cinéma.
Cette fin de deuxième journée d'installation, nous avons très bien avancé avec toute l'équipe et nous avons déjà monté le mur de son Mac 3 qui représente 18 haut-parleurs et 3 pavillons avec chambre de compression pour les voix frontales. La grande différence entre une configuration classique qui est donc 3 enceintes frontales et un caisson de basse et cet incroyable mur de son juste derrière moi, c'est qu'ici, chaque spectateur aura la même onde sonore et la même pression acoustique lors de sa séance. Que je sois en bas à droite ou en haut à gauche, j'aurai les mêmes sensations et les mêmes émotions pendant mon film. Imaginez 18 haut-parleurs qui s'actionnent au même moment lors d'une explosion. En parallèle de l'avant, nous avançons aussi sur le mobilier à l'arrière droite et gauche de la salle, ce qui donnera bien sûr toute l'originalité à cette pièce. La réunion que nous avons eue ce matin tôt avec les artisans nous a permis de débloquer certaines situations un petit peu floues et donc on va continuer de travailler sur l'avant de la pièce en intégrant une avant-scène sur 2 niveaux. Avec un design très moderne, il y aura un LED indirect qui reprend l'esprit de la maison. Travailler en priorité sur l'avant-scène va nous permettre d'éliminer tout le volume qu'il y a devant moi, toutes les structures et donc travailler de manière plus confortable. Nous allons aussi tisser tout le mur de son pour lui donner le même aspect que les autres murs que vous voyez dans la salle de cinéma. Comme je vous l'avais annoncé, nous avons axé notre travail sur l'avant de la salle de cinéma avec l'intissage de la périphérie du mur de son Mac 3. Le reste que vous voyez qui est visible sera caché par l'écran qui lui aussi, comme le tissu, est transsonore, il laisse donc passer le son. Nous avons travaillé aussi sur cette avant-scène sur 2 niveaux avec ce décalage et un LED indirect pour lui amener beaucoup de modernité. Le coin friandise a bien avancé avec son frigo et ses différentes étagères qui seront parfaitement intégrées dans le design de la salle de cinéma par un futur cadre de tissu. On retrouve ici un coin friandise qui lui sera éclairé par notre futur système de contrôle d'éclairage. Mais c'est pas tout, nous nous sommes aussi concentrés sur l'intégration de nos structures par rapport à l'estrade béton existante. Toujours sur le principe de la désolidarisation, nous allons dans le détail. Cette marche va être désolidarisée de cette marche qui elle-même est désolidarisée du sol brut. Par exemple, sur cette avant-scène, le fait de désolidariser les structures entre elles et par rapport au mur de son nous permet de limiter au maximum l'effet de caisse de résonance pouvant être émis des haut-parleurs à la structure. Bien entendu, nous la remplissons d'un isolant phonique haut de gamme permettant de limiter au maximum les transmissions des vibrations et donc des sons parasites. Bon, on va rentrer se reposer. Demain matin, on va s'axer sur ce qui est au niveau du sol, donc les 2 marches que vous voyez. L'après-midi, on va terminer les panneaux acoustiques avec l'intégration des 2 enceintes arrière. L'objectif est simple. Demain soir, on ne doit plus voir de placos sur les murs. C'est bon, l'objectif est atteint, tous les panneaux acoustiques de la salle de cinéma sont installés. Maintenant, on va pouvoir s'axer sur le sol avec l'installation de profilés moquettes permettant de créer une jonction parfaite entre la moquette et nos structures. C'est pour ça qu'ici, nous avons fait d'abord un ratissage pour 2 raisons. La première, c'est que nous avions un léger creux sur cette zone, donc nous l'avons récupéré. Et la seconde, ça permet de créer une jonction parfaite entre nos structures en bois et le béton. L'espace au sol est dégagé, nous avons déplacé tout notre matériel sur cette magnifique avant-scène avec son LED indirect. Le temps qu'une équipe va se concentrer sur les profilés moquettes, une autre va s'axer sur l'implantation de notre faux plafond acoustique, tout en prenant en compte différents éléments, que ce soit la climatisation, la VMC, l'électricité avec différents éclairages, mais aussi le son. Vous aurez 4 enceintes Dolby Atmos qui vont venir englober les spectateurs et l'ensemble sublimé par un magnifique ciel étoilé. Comme vous le savez, nous travaillons d'arrache-pied sur cette installation. C'est pour ça que demain, nous avons décidé de nous reposer, visiter le Vieux-Lyon, Fourvière et surtout manger dans un petit bouchon lyonnais. Ah, et j'oubliais. Nous sommes sur la fin de la première semaine d'installation et nous avons traité les 2 portes pour avoir les 4 mêmes propriétés que nos murs. Acoustique, le son ne va pas rebondir sur la porte. Phonique, le son va être piégé dans la salle. Thermique, par son joint, la fraîcheur et la chaleur vont rester dans la pièce. Et esthétique, la porte est juste magnifique. Voici le tableau du contrôle d'éclairage qui est terminé. Ça va nous permettre de commander différents scénarios de lumière avec une seule télécommande, que ce soit par exemple les LED au sol ou les spots au plafond, tout en gérant leur intensité. Juste au-dessus de ma tête, on retrouve le module du ciel étoilé avec 800 fibres qui vont être réparties sur l'ensemble du plafond. Vous aurez donc 800 étoiles qui scintillent de manière différente pour créer une réelle voie lactée. Et si par hasard vous voyez une étoile filante, n'hésitez pas à faire un vœu. Demain matin, avec toute l'équipe, on va s'axer sur le plafond qui est l'une des très grandes transformations de cette salle. Toujours dans le principe de la boîte dans la boîte, nous allons désolidariser notre plafond acoustique du plafond brut avec une lame d'air de 30 cm.
inquiétez pas, je suis bien là. Je voulais vous montrer notre interrupteur rétroéclairé à côté de chaque porte. C'est la seule manipulation que vous aurez à faire en rentrant dans la salle de cinéma. Le reste, il suffit juste de vous asseoir et d'utiliser votre télécommande connectée. Le plafond arrive à sa fin, il ne reste plus qu'à intégrer la climatisation. Regardez juste au-dessus de moi, on retrouve l'une des 4 enceintes Atmos qui sont bien sûr aux normes THX. Il faut bien comprendre que nous sommes sur une configuration audio de 7.12.4. C'est juste colossal. Vous allez vous demander où sont les 4 enceintes surround qui correspondent aux enceintes sur les côtés et à l'arrière. Et bien, elles sont directement cachées dans nos murs acoustiques avec un tissu transsonore qui laisse passer le son et donc nous n'avons aucune déperdition de qualité. Les 6 magnifiques panneaux en alu brossé sont installés, 2 à l'arrière et 4 sur les côtés. Nous les sublimons par cette applique lumineuse qui vient affirmer la modernité dans la pièce. Parfois négligée, la climatisation a pourtant toute son importance. C'est pour ça que nous l'étudions en amont et nous l'intégrons après dans notre plafond acoustique. Dans cette installation, nous avons 4 grilles de soufflage et 2 grilles de reprise. Nous avons aussi mis en place 2 VMC pour le renouvellement d'air. À cet emplacement se retrouvera le vidéoprojecteur. C'est pour ça que nous avons préparé son support et les différents câbles. Je ne vais pas trop en parler maintenant, mais vous verrez, il est impressionnant. Voilà, l'écran 4K transsonore de 4,40 m de base image est installé. Il vient cacher les enceintes du mur de son et il est aussi mis en valeur par ses LED indirects et du fait qu'on ait rapetissé la pièce comme je vous l'ai expliqué le premier jour. Sa taille est idéale par rapport à la rangée des 2 spectateurs. Notre client souhaitait un design à la fois moderne et résolument cinéma. Avant la pose de la moquette, nous installons une sous-couche qui a 3 propriétés. Une isolation thermique, phonique et un réel confort de marche. Par la suite, nous installons notre superbe moquette rouge pure laine. Le plafond est terminé avec la climatisation installée et la VMC. En parallèle de la moquette, nous allons avancer tout ce qui est audio et vidéo dans le local technique juste à ma droite. Ah, et vous avez peut-être remarqué, mais le mobilier lui aussi est terminé avec son noir mat, son LED indirect qui matche parfaitement avec le style unique de notre salle de cinéma. L'une des tâches dont on ne se rend pas compte, c'est le montage du rack technique qui nécessite environ 1 jour et demi de travail. C'est ici que sera délivrée toute la puissance du cinéma. Nous pouvons aussi retrouver toutes les sources de notre client. J-2 avant la livraison, les fauteuils ont été déposés dans la salle de cinéma et ils sont protégés en attendant la fin de la moquette. Il faut savoir que les 2 rangées seront équipées de vibreurs pour ajouter un 3e sens à vos séances. Ça y est, notre client va découvrir sa salle demain et le vidéoprojecteur a été installé. C'est un vidéoprojecteur professionnel, toute dernière génération, laser. Et on remarque que devant, une lentille cinémascope a été installée permettant de profiter pleinement des films au format cinémascope. Et ça, c'est notre spécialité. Les 11 fauteuils sont eux aussi installés. Ils sont tous équipés au niveau des accoutoirs d'un porte-gobelet réfrigéré permettant de profiter pleinement de ces boissons. Vous avez aussi une double motorisation, que ce soit pour l'assise que pour le repose-pied. Bien entendu, ce qui est très important dans le cinéma, c'est aussi de pouvoir régler son appui-tête et donc de profiter pleinement de ma séance. Petite cerise sur le gâteau, quand j'ai terminé mon film, tous les fauteuils reviennent automatiquement à leur position initiale. Je vous laisse aussi admirer nos magnifiques panneaux aluminium avec son applique à l'arrière. L'aspect esthétique de la pièce est terminé, il ne reste plus qu'à la nettoyer. Maintenant, nous allons nous axer sur la calibration audio et vidéo des appareils, mais aussi sur la programmation. Une seule télécommande va contrôler tous vos appareils et l'éclairage. Notre volonté est qu'un enfant de 5 ans puisse utiliser la salle de cinéma tout seul. Je viens de raccompagner le client et sa famille. Ils n'ont pas reconnu la pièce, ils étaient ébahis par le résultat. Pendant presque 1 an, ils ont attendu et n'avaient pas vu une seule image des travaux. Autant vous dire, ils étaient impressionnés. J'espère qu'ils vont en profiter pleinement, en tout cas avec leur famille et les amis. Oui, et félicitations aussi à l'équipe qui a réalisé un super travail.
Imaginez qu'il faut environ 7 corps de métiers différents pour réaliser un cinéma tel que vous le voyez aujourd'hui. Donc je vous dis à très bientôt sur notre site pour de nouvelles vidéos. Allez, on vous laisse avec quelques images encore de cette impressionnante réalisation.